Il est 20 h à Barwok, dans le département du Ndé, région de l'Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20 h bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Julien Besai. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, another road accident claimed several lives and dozens other persons who were passengers of the Destiny Interurban Transport Agency sustained injuries and are now hospitalized, and it occurs at the place called Okola, not far from Manjo in the Mongo division of the Little Wild region. That's along the Douala Bavusam Road. We'll tell you more in this newscast. Plus, cardiologists express worry why the number of persons suffering from cardiovascular diseases keep rising. According to some of the heart experts, it is because the patients suffering from heart diseases fear visiting hospitals, saying they will contract the COVID-19 pandemic. And equally in relation to this, we'll talk about the COVID-19 situation in the Northwest region that is rising because the population hits against the call to wear the mask in public places. Those were our top stories. La liberté de la presse mise en mal dans la région du Sud. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, Coordination du Sud, dénonce des scènes de violence dont ont été victimes des journalistes qui enquêtaient sur l'affaire des vidéos obscènes au lycée bilingue de Kribi. Maître Tchakounte Patié Forever, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, a été inhumé ce week-end à Barwok dans le département du Ndé. C'était en présence de ses proches et amis qui tenaient à lui rendre un vibrant hommage. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais en titre, violence sur des journalistes dans l'océan. La coordination régionale du SNJC condamne les exactions commises sur des journalistes qui enquêtaient sur l'affaire des 14 élèves du lycée bilingue de Kribi impliqués dans des vidéos obscènes qui avaient été diffusées sur les réseaux sociaux. D'autres précisions dans ce reportage de Josepha Benabuna. L'accès à l'information à Kribi constitue un véritable parcours du combattant pour les journalistes. Ceux qui ont voulu voir plus clair dans l'affaire des vidéos obscènes du lycée bilingue de Kribi payent le lourd tribut. Ils ont arraché mon caméscope, téléphone caméscope, ils ont frappé au sol, ils m'ont pris encore à partie. Pendant que je me retirais tout doucement, ils sont acharnés sur JC Kamta. Ils l'ont littéralement lynché. Ces actes de violence perpétrés sur les correspondants de Vision 4 et de DBS Télévision sont fermement condamnés par le syndicat national des journalistes du Cameroun. Je tiens d'abord à faire remarquer que depuis ces derniers temps, dans la région du Sud, et notamment dans le département de l'Océan, à Kribi, les journalistes sont menacés, sont agressés. Je condamne avec la dernière énergie les agissements de ce professeur de sport qui relève d'une autre époque, qui a porté main sur notre collègue de Vision 4. Je crois plutôt qu'il devrait aller s'inscrire dans un club de boxe. Le Cameroun n'est-il pas un pays de droit? Les acteurs de ces actes, très prochainement, feront face à la loi. Interpellé, le prophète de l'océan joue à la médiation, appelant les uns et les autres à la retenue et au professionnalisme. Dans le lycée bilingue de Kribi et certains journalistes, j'ai saisi l'occasion déjà pour inviter les enseignants à faire preuve de retenue, à faire preuve de tolérance et surtout de permettre aux journalistes de faire leur travail. Mais aux journalistes aussi, nous avons demandé d'être professionnels en évitant des attaques directes et surtout de publier des informations bien vérifiées et qui sont bien fondées. Ce comportement des enseignants obstrue gravement au droit. La Déclaration universelle des droits de l'homme reste intransigeante.
dans son article 5 lorsqu'elle martèle que nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 19 ou encore l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui abonde sur la liberté d'expression insiste sur le droit que toute personne jouit dans l'accès à l'information. Après avoir passé 3 mois et 16 jours à la morgue, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun a été finalement porté en terre ce week-end à Barwok, dans le département d'une des régions de l'Ouest Cameroun, en présence de ses proches et amis qui tenaient à lui rendre un vibrant hommage. Et le gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun, Awa Fonkwa Augustine, représentait le chef de l'État à cette cérémonie funèbre. Le compte rendu, c'est avec Jérôme Narcisse Sobzé. Entamé le vendredi 12 mars 2021, les obsèques officielles de Maître Tchakounte Paty Charles, avocat au barreau du Cameroun, ont eu lieu le samedi 13 mars 2021 à Barwok, son village natal dans le département du Ndé, à l'ouest Cameroun. Le chef de l'État y était représenté par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonkwa Augustine. Des obsèques qui sont déroulées en présence de nombreuses autres personnalités de la République. Il est rappelé que Maître Tchakounte Paty David est décédé le 4 octobre 2020 en France, où il avait été évacué. Au cours des témoignages, les différents orateurs reconnaîtront en l'illustre disparu un bâtisseur, un homme qui a ouvert la voie aux jeunes avocats et surtout un homme qui s'est battu pour que le barreau du Cameroun se soude. En guise d'adieu à leurs confrères, la dernière plaidoirie sera faite par Maître Atangana Bikouna Claire, bâtonnier des avocats au barreau du Cameroun. Elle précisera que Maître Tchakounte Paty était un avocat de renommée établi. Dans une atmosphère lourde, elle présentera le message de compassion des avocats à l'épouse de l'illustre disparu. Au nom du chef de l'État, il sera fait par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonkwa Augustine, chevalier de l'ordre de la valeur à titre posthume. Il a noté que M. Tchakounte Paty Charles, qui est né le 20 décembre 1963 et qui laisse 3 enfants et une veuve, avait été désigné par ses pairs comme nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun au terme d'une assemblée générale extraordinaire houleuse, achevée aux premières heures du dimanche 25 novembre 2018 dans la capitale économique Douala. Il repose désormais en paix dans sa maison de campagne à Barwok, son village natal. Et en sport football, le championnat de Ligue 1, la deuxième journée s'est déroulée ce week-end ici à Douala, au stade de la réunification de Bépanda. New Star a battu 1-0, Astre en levée de rideau. Et en deuxième rencontre sur les mêmes installations, Union de Douala a fait jeu égal, 1-partout avec Fauveau Club de Baham. À présent, voici les résultats complets de cette journée de Ligue 1 qui a démarré hier sur les stades du pays. À Yaoundé, le canon sportif est tombé 2-3 devant APGS de Mfou. PWD de Bamenda fait 1-partout avec AS Fortuna. Stade Renard de Melon et Feutu FC se sont séparés sur un score vierge. Le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé s'impose 1-0 face à la Panthère sportive du Ndé. UMS de Loum et Colombe du Sud se sont neutralisés 1-partout. Coton Sport de Garoua a dominé 2-0 Young Sport Academy. Et enfin, Avion d'Uncam a laminé 3-0 Dragon de Yaoundé et Edding Sport 0 Bamboutos 1. Donner une lueur d'espoir aux enfants handicapés de 12 à 25 ans, c'est le défi que se fixe le foyer Soleil Levant en assurant une éducation en vue de faciliter l'insertion de ces enfants dans la société. D'autres précisions dans ce reportage de Daniel Warren Zede et Cédric Nding. Quand j'ai su que cet enfant était un handicap, son papa me l'a abandonné quand l'enfant avait 1 an. Si ce n'était pas le foyer, c'est que je suis déjà morte depuis. Des larmes plein les yeux et un témoignage poignant d'une mère d'enfants handicapés. Comme elle, des milliers de femmes à travers le Cameroun vivent le calvaire de s'occuper très souvent toutes seules d'enfants souffrant de handicap. Une détresse à laquelle le foyer Soleil Levant n'est pas resté insensible. L'objectif que nous voulons atteindre, c'est un plaidoyer. Le plaidoyer pour ces enfants qui vivent avec handicap, qui sont presque oubliés. Et nous avons jugé utile qu'il est important d'en parler parce que nous savons qu'il y a des familles qui ont ces enfants mais qui n'ont pas de la hauteur pour en parler. Et il faudrait que
les parents sachent que c'est un don de Dieu. Un don de Dieu que le foyer Soleil Levant s'est donné pour sacerdoce d'éveiller, de socialiser et d'assurer l'intégration psychosociale. Chaque année, ce sont des dizaines d'enfants âgés entre 12 et 25 ans vivant avec un handicap et des parents au bout du rouleau qui frappent à la porte de ce sanctuaire. Cette année, nous avons accompagné 145 jeunes vivant avec handicap, donc 13 en foyer. Sur les 145, nous en avons accompagné environ 37 dans le domaine de la santé, 42 dans le domaine de l'éducation et les autres dans l'établissement, le soutien dans l'établissement des cartes d'invalidité. Parce qu'en fait, c'est ces cartes d'invalidité qui nous permettront de faire des plaidoyers pour l'application de la loi de gratuité pour l'éducation et la santé des enfants vivant avec handicap. Au-delà de la prise en charge au niveau éducatif, c'est un travail de fond mené par le foyer Soleil Levant, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de ces murs. Vous savez qu'il y a une action qui est portée en foyer et une autre qui est portée en collaboration avec les familles, dans les familles elles-mêmes, pour la formation des familles vis-à-vis de la prise en charge du handicap, parce que c'est souvent une question qui est un peu délicate et qui est même un peu rejetée, qui est un peu cachée, mais pour sensibiliser, former les parents aux gestes qu'ils peuvent poser pour pouvoir accompagner le handicap avec eux-mêmes. Une sensibilisation et une prise en charge des enfants préférés menée au quotidien par des hommes et des femmes rompus à la tâche, pour qui l'humain est la valeur cardinale. C'est dur, mais on y arrive quand même. Pour travailler sur leur concentration, on met de l'eau dans les bassines, ils remplissent les bouteilles. On les aide à travailler leur motricité pour que, à la maison, qu'ils puissent aussi faire quelque chose, qu'ils ne soient pas toujours dépendants des autres. Des actions menées par le foyer Soleil Levant qui vise à transformer l'environnement des enfants vivant avec un handicap. Cependant, le foyer rencontre de nombreuses difficultés. Au quotidien, avec les éducatrices, nous rencontrons beaucoup de difficultés dans l'accompagnement de ces jeunes. Et nous faisons face à plusieurs besoins si nous voulons un accompagnement efficace. Dans un premier temps, je parlerai un peu comme difficulté, vous l'avez peut-être entendu à l'intervention de la psychomotricienne, besoin d'un cadre professionnel pour l'accompagnement et des familles et des éducateurs dans l'équipe et des enfants. Pour l'accompagnement des équipes, parce que prendre soin des enfants à besoins spécifiques, c'est épuisant et puis c'est du point de vue psychologique, pour les éducateurs aussi, il faut un suivi. Donc un suivi régulier de la psychologue. Jusque-là, ce n'est pas encore le cas, mais c'est vraiment un autre gros besoin. Jusque-là, le foyer n'a rien reçu et ne reçoit encore rien des pouvoirs publics pour le fonctionnement et pour l'accompagnement des jeunes en foyer comme à domicile. Nous ne recevons rien. C'est la raison pour laquelle nous nous orientons vers les activités génératrices de revenus. Mais nous espérons qu'avec le plaidoyer que nous envisageons faire, nous pourrons attirer l'attention des pouvoirs publics sur cette couche défavorisée de la société. Des difficultés auxquelles font face le foyer Soleil Levant, dont malgré tout les éducateurs gardent comme point focal la mission qui est la leur, donner une seconde vie aux enfants handicapés, car nul n'a le droit d'être tout seul. La société camerounaise des dépôts pétroliers et Ola Energy Cameroun main dans la main pour l'inclusion de la femme dans le milieu des hydrocarbures. Les deux entreprises viennent d'organiser un stage d'imprégnation des femmes à mobilité réduite et albinos au sein de la SCDP. C'était en présence de Véronique Mwampe-Ompio, directrice générale de la SCDP, et Cyrine Driaf, administrateur général de Ola Energy Cameroun. Reportage. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame la directrice générale de la SCDP. Bonjour Madame l'administrateur. Nous sommes ravis de célébrer aujourd'hui la Journée internationale de la femme en co-branding avec la Société camerounaise des dépôts pétroliers. Nous avons décidé à cette occasion de former les femmes cadres de Ola Energy Cameroun et de la SCDP sur les invariants dépôts et réseaux à travers une visite du dépôt pétrolier de Douala
et la participation à une opération de dépotage au sein de la station de service de Bassa. Le programme continuera avec un team building en toute convivialité entre nos employés, avec une formation sur la self-défense pour les femmes si elles sont attaquées, un atelier aussi de danse kizomba pour finir en convivialité, dont le respect strict des mesures de distanciation et des mesures barrières Covid, afin de créer un climat agréable, convivial, pour célébrer cette fête dédiée à la Journée internationale de la femme. Merci beaucoup, merci Cyril, merci de décliner le programme de nos activités cette année-ci, en collaboration avec toutes les femmes, toutes ces femmes qui sont au four et au moulin chaque jour, qui manipulent les produits pétroliers. Merci de le décliner, mais tu as parlé tout à l'heure des invariants. Je voudrais dire que c'est un aspect très important en ce qui concerne la manipulation, la gestion des produits pétroliers dans un environnement très difficile. Donc on parle là de la sécurité, on parle là de tout ce qui concerne la manipulation des produits, on parle là des équipements, comment est-ce qu'on devrait se comporter. Et de plus en plus, alors que nous intégrons les femmes dans ces activités qui sont restées très masculines depuis la création de la SCDP par exemple, je crois que c'est un aspect très important. Nous avons également pensé qu'il fallait intégrer dans nos structures des personnes vulnérables, des femmes, afin de leur assurer certaines formations en ce qui concerne nos environnements. Cyril, qu'est-ce que nous comptons faire? Nous allons mettre en œuvre l'inclusion et la diversité au cours de cette journée internationale de la femme, en intégrant des femmes à mobilité réduite, des femmes albinos, à des stages de formation professionnelle, afin de mieux les préparer à la vie professionnelle et à l'insertion professionnelle. Pour moi, ça a été un grand plaisir d'assister à cette célébration de la femme au sein de Ola Énergie Cameroun avec la SCDP. C'est une joie d'avoir eu un stage au sein d'Ola. En tant que personne albinos, j'ai eu la chance vraiment d'intégrer la team et j'espère y rester. Et cette journée a été vraiment très exceptionnelle et riche en expérience pour moi. Et je dis merci à Ola pour cette expérience qu'elle m'a donnée. J'ai passé une très bonne journée. On a commencé par l'imprégnation dans un dépôt pétrolier. On nous a montré le circuit de chargement d'un camion-citerne. Après ça, nous sommes allés voir le circuit de déchargement d'un camion-citerne dans une station Ola Énergie. Ensuite, on a eu une magnifique formation sur les invariants, les différentes implications de la sécurité dans un dépôt et dans une station-service. Ensuite, nous avons eu un speech donné par deux grands leaders africains de deux grandes entreprises africaines, dont Madame Mwampé Abio-Véronique, notre DG à la SCDP, et Madame Cyrine Brahit, le DG de Ola Énergie. Je voudrais dire merci à la société Ola Énergie Cameroun et à la SCDP pour nous avoir organisé cette journée qui nous a permis de beaucoup apprendre concernant les dépôts pétroliers à la SCDP où nous avons commencé ce matin. Et puis ensuite, on a vu comment le transport des produits pétroliers du dépôt SCDP jusqu'aux stations-service, le remplissage des citernes et puis le transport et ainsi de suite. On nous a parlé des invariants que je ne connaissais pas avant. Vraiment, je peux vous dire que c'était une journée très riche. En prélude à la journée internationale de la femme, cette journée organisée par la Société camerounaise des dépôts pétroliers, la SCDP, avec Ola Énergie fut exceptionnelle et particulièrement enrichissante. Nous sommes partis du chemin logistique du chargement d'un camion-citerne de produits blancs à la SCDP jusqu'au dépotage dans une station, la station Ola à Bassa. Et durant
cette journée, nous avons appris un certain nombre de choses. Comment un camion est pris en charge lorsqu'il arrive à la station. Et par la suite, nous avons continué avec une formation sur les invariants. Et c'est avec ces belles images que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good evening once again. Merci Julien, une fois de plus, bonsoir à vous. Good evening once again to you viewers. Thanks for staying with us. Several persons have died and dozens others injured in a road accident that occurred Saturday at about 6 p.m. on the Douala Bavosam Road. It resulted when a heavy-duty truck collided with a coaster bus of the Destiny Interurban Transport Agency at a place called Okola, not far from Manjo, in the Mungo division of the Littoral region. By time of the accident, 2 passengers died on the spot and many unconscious and in a helpless condition. No vehicle was immediately available for urgent transportation of the victims to the hospital. All those on board the heavy-duty truck survived that accident. The Bishop of the Boya Diocese, His Lordship Michael Bibi, has celebrated Mass with the sick. This was in the occasion to mark the 2021 edition of World Day of the Sick. He prayed with the sick that was at the Mount Mary Hospital in Boya, the Southwest region. He equally used the opportunity to encourage and equally appreciate the devotedness of health personnel of the Mount Mary Hospital in times of COVID-19. Derry Jotto reports. The eye department, the echography room, and the theater. Then Bishop Michael Bibi, the Bishop of the Diocese of Boya, and the sick. We are at Mount Mary Hospital in Boya, and this is how the 2021 edition of the World Day of the Sick is being commemorated by the diocese. The Bishop came, bless, pray for and with the sick, offered a special mass, and also anointed the sick. Coming at a time the world is struck again by another wave of coronavirus, Bishop Michael Bibi of the Boya Diocese took off time, congratulated these medical staff of Mount Mary Hospital for putting their lives on the line to save others. Also appreciated the sacrifices that the doctors and nurses and hospital staff have been making, especially within the context of the coronavirus pandemic. They are risking their lives, they are coming to the hospital out of love and concern for their brothers and sisters who may be sick from this disease. And I think that so far we thank God that they have been doing a great job. Our prayer and wish is that God should continue to give them the strength that they need. And Marcy Celia, the administrator of the institution, used the occasion to brief Bishop Michael Bibi of some of the challenges. And we have a huge population coming to the hospital for ANC, for AWC, for medical, for surgical. A lot of patients are arriving, but the infrastructure is small to handle this population. And that in a war-torn region like the Southwest, the impact of the crisis is also being felt at the level of the hospital. The impact of the war or the crisis is on them, hitting hard on them. And this is their solace. When they come here, we always take care of them. So we can't send a pregnant woman away because of many. Many is not the priority. The church's mission is charity. And that something needs to be done
for the pregnant and the sick ones still in the bushes are facing tougher times. The second wave of the COVID-19 pandemic has resulted to many persons contracting the coronavirus in the northwest region of the country, and the number of deaths has equally increased. According to our northwest regional correspondent Boo Stella, the population have kicked against the measure to obligatorily wear face masks in public places. Most of them prefer to pay a fine and move about, and they wear the face mask only when they notice presence of administrative authorities. Details in her report. At checkpoints, while moving into or out of Bamenda using public transport, it is common to hear these, and I quote, "Make any man wear your mask, or if you get your money, no wear 'em." This means everyone stepping out to present their identification documents at the checkpoint should properly wear their masks or be ready to pay some money to the forces. This announcement, most often by the bus conductor, gets most passengers searching through their hand luggages for their masks. On the streets of Bamenda, masks are worn at the side of control teams, while tap buckets which had been distributed barely have water and soap. Look at that order, pack up. Inside, you know, what is me? You're looking for the mask. You're not shamed. Since the start of 2021, there has been a rapid increase in new cases of coronavirus in the Northwest region, as well as deaths associated with COVID-19. Between February 28th and March 6th, 2021, a total of 6,591 COVID-19 diagnostic tests were conducted, while 563 persons tested positive, 126 recovered, and 12 died in just 1 week. Health experts say the figures are alarming. Coronavirus is real. No one is spared. Everyone is at risk. The respect of barrier measures, that is, the wearing of face masks, washing of hands with soap and running water, and the maintaining of physical distance of at least 1.5 meters from each other, health experts say, can prevent and limit the spread of the coronavirus. Also, persons with flu-like symptoms are advised to get to the nearest health unit for possible dictation and early treatment in the case of the coronavirus. Cardiologists expressed worry on the sharp increase in the rates of patients with cardiovascular disease since March the 5th. Last year to present, the health experts believe the coronavirus with death cases reported in hospitals scare many, including patients with heart problems, from visiting for consultation and treatments. They fear they might contract the coronavirus. And we talk about the late Bar Council President Pate Chakonte Charles, whose remains have been laid to rest in his native village in Bawok, that's in the Nde division of the West region of Cameroon. In attendance were members of the Cameroon Bar Council, governor of the West region who represented the head of state Paul Biya, traditional rulers Ellis, and top government authorities who paid him last respect Saturday. And discussing or this, according to him, according to participants, he was a main pillar of the Cameroon Bar Council. His colleagues equally noted that he leaves behind a remarkable step that they have to follow in order to better what the Cameroon Bar Council pursues in the country. Barrister Chakunte Pachichos died on October the 4th, 2020 in France, where he was evacuated following an illness.
And now regarding the Elite One Football Championship, the 2 matches were played over the weekend with the following results. We have PWD of Bamenda, champions, who drew 1-1 with RS Fortuna in a match that was played, and the Young Sports Academy of Bamenda was beaten 2-0 by Cotton Sport of Garwa. UMS of Loom and Column separated on a 1-1 tie. Young Trust Dragon FC 3-0. Tonnerre Clara Football Club clinched a victory over Panther by defeating them 1-0. Astro bowed to New Stars Rogo 2-1, while Union and Fuvu separated on a 1-1 tie. APGS beat Canon 3-2, Eding 0, Bambutus 1, while Stade Renards and Jiko FC separated on a 0-0 time. And that's it for this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Coming up next is a program, La Vérité en Face, on Equinox Television, with guests, the first vice president of the Cameroon Renaissance Movement Opposition Political Party, Mamadou Mota, who was freed from the Koningli Central Prison. You will be hearing him in this after this. Julien Bef Bissay. Vous l'avez dit, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez surtout pas votre programme dominical, La Vérité en Face, avec comme invité Mamadou Mota, premier vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonne soirée à tous.